Nous sommes au MIPIM 2025 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Paul Jarquin, qui est président fondateur de REI Habitat. Paul Jarquin, bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Eh bien, ravi d'être ici avec vous. REI Habitat a célébré cette année son 15e anniversaire. Pour commencer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous retenez justement de ce chemin parcouru? J'ai envie de dire une grande aventure. Effectivement, 15 ans, ça commence à dater. Beaucoup de beaux projets, beaucoup de grands défis aussi. Si on est encore là, j'ai envie de dire, sur lesquels on a eu du succès, aussi beaucoup de grands combats. Et voilà, et pour résumer, aussi beaucoup de passion pour les projets et pour continuer à faire avancer la construction bois et notre entreprise. Ah ben d'accord. Justement, vous mentionnez la construction bois, pardon. Votre groupe s'est développé comme un porte-étendard de la construction bois en France. Votre groupe est, vous en particulier, de par votre implication au sein de la filière. Où en est justement aujourd'hui la filière de la construction bois en France? Eh ben, la semaine dernière, ou il y a 15 jours maintenant, on était au Grand Palais oui. Pour le forum de la construction bois, forum international de la construction bois. Donc c'était un grand moment qui, je pense, aussi était un peu une démonstration des avancées de toute la filière. On a eu un moment assez d'émotion pendant le dîner de gala où on s'est tous levés, on va dire, on a fait une standing ovation, mais en se félicitant tous, les acteurs de la filière. Des centaines de projets maintenant partout en France, dans chaque région, bien sûr en Île-de-France, qui faisait partie quand même des territoires aussi pionniers, du logement, des gymnases, des équipements publics, des bureaux. Et donc c'est vrai qu'on sent que par rapport à il y a 15 ans ou même il y a 10 ans, il y a eu des grandes avancées. On n'est plus à l'échelle de petits projets démonstrateurs ou de quelques exemples, mais on sent quand même que voilà, il y a un vent qui souffle et que les choses sont en train de se développer. Même s'il reste de nombreux freins, aussi on a pas mal ces dernières parlé de réglementation incendie, où il y a encore des freins réglementaires, ou en tout cas là normalement il y a un calendrier qui est en train de se poser pour atterrir sur une réglementation avant l'été, donc qui permettra aussi à tous les acteurs de se projeter. Il y a eu de nombreux investissements industriels aussi qui ont été réalisés du fait qu'on crée un marché avec des outils comme les pactes bois biosourcés maintenant qui se déclinent dans toutes les régions. Ça donne de la visibilité aux industriels, les scieurs, les charpentiers et même les propriétaires forestiers de se dire qu'on est bien en train de développer la filière et en plus avec de l'argent de France Relance et des subventions de l'État, des régions. Donc on sent quand même qu'il y a une vraie dynamique qui a été posée et qu'effectivement, nous en plus on se connaît de maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. On voit tout le chemin parcouru depuis. Ben oui, merci. Et justement, on a regardé un peu en arrière. Il faut aussi regarder en avant parce que vous connaissant, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. C'est quoi la feuille de route justement pour REI Habitat pour la suite, pour les mois et évidemment les années qui arrivent? J'ai envie de dire assez simplement, c'est de continuer de bien faire ce qu'on fait. On réalise aujourd'hui que les premiers immeubles livrés par REI étaient conformes sur lycée construction à la RE 2020-2028. Donc effectivement, on avait un temps d'avance. Donc ça nous a permis de développer un vrai savoir-faire. Donc aujourd'hui, on est en train de se développer dans les grandes métropoles françaises, bien sûr de renforcer aussi nos positions en Île-de-France. Donc on devient d'un acteur pionnier, on est en train de devenir un acteur de référence sur les questions de construction bois, de frugalité, d'écologie et bien sûr de bas carbone. Donc c'est tenir nos engagements dans nos rapports avec nos partenaires, collectivités, élus, aménageurs, continuer de traverser cette crise et on l'espère de sortir de cette crise. Oui. Et effectivement, nous, le fait de ne pas avoir des diminutions d'effectifs, d'avoir pu tenir, on n'a abandonné aucune opération nous pendant la crise. Donc c'est aussi été donné à tous. Ouais. Voilà, donc c'est d'avoir, je pense, pendant cette période et dans cette sortie de crise, on en parlait à la sortie du Covid, d'être un acteur post-Covid, post-carbone, mais c'est voilà, de vraiment s'affirmer comme leader du marché sur le bois, le bas carbone et j'ai envie de dire les constructions écologiques. Paul Jarquin, merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV au MIPIM 2025.